Hello les amis et bon retour sur la chaîne. Je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'étais vraiment pris notamment par un chantier puisque j'aide actuellement un ami à rénover son appartement. Mais j'ai quand même profité de 2-3 jours de mes vacances pour rénover ma deuxième chambre, puisque si jamais tu as écouté mes podcasts, eh bien j'ai pu te donner l'info comme quoi que j'allais rénover la deuxième chambre chez moi qui me sert actuellement, enfin qui me servait de chambre où je pouvais stocker tout et n'importe quoi, que ce soit des cartons de télé, des cartons d'ordinateur, des choses en tout genre, du matériel accumulé au fil du temps. Et j'ai décidé tout simplement de rénover cette pièce, de la repeindre intégralement afin de me constituer et de me faire un YouTube Home Studio afin de ne plus avoir la contrainte de déplacer systématiquement chez moi le matériel pour pouvoir tourner des vidéos. Tu sais, les fameuses vidéos où j'étais sur un fond plutôt violet dans mon salon, sans le savoir, je devais systématiquement préparer le lieu de tournage et déplacer l'intégralité du matos chez moi, de faire un système d'éclairage. Bref, c'était vraiment pas la meilleure des façons et c'était pas pratique pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai rénové la chambre. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais le résultat est plutôt satisfaisant. En tout cas, moi, je suis bien content. Je vais pouvoir te tourner tout simplement des vidéos un peu n'importe quand, le soir, le week-end, vraiment à n'importe quel moment. J'ai simplement à allumer mon projecteur, à mettre en place les lampes et à allumer cette caméra. Et je suis prêt pour tourner tout simplement ces vidéos-là. Et tout de suite, on va commencer et je vais te commenter tout ça. Donc à l'image, tu peux voir que il y avait quand même pas mal de choses entreposées dans cette pièce, que ce soit carton de télé, meubles de télé, télévision cathodique, parce que je l'ai gardé, ma télévision d'époque qui me sert encore aujourd'hui lorsque je veux brancher tout simplement une vieille console de jeu. Et il y avait quand même pas mal de choses à enlever. Bien évidemment, toute la partie lecture, je les ai gardées. Et tu peux le voir là, j'ai retrouvé des vieilles lunettes 3D qui étaient corrélées en fait à ma télé Samsung, télé 3D. Donc voilà un peu la trogne que ça me fait, mais c'était du souvenir parce que c'est vrai que je crois que je les ai utilisées une seule fois. Bref, tout ça pour dire que les lunettes au milieu de tout le reste faisaient qu'il y avait pas mal de choses. Et j'ai notamment retrouvé des vieux DVD comme celui-ci de Red, encore sous blister, un film avec Bruce Willis. Donc je sais pas si tu l'as vu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, avant de continuer, si jamais le contenu de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je te cache pas que ça me fait plaisir. Tu peux avoir des vidéos qui tournent autour du domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement de manière générale. Et donc là je continue un petit peu le débarrassement de la chambre et je retrouve des babioles, notamment des yo-yo LDLC. Ça c'est parce que j'étais certainement un très bon client vu les nombres de commandes que j'ai passé sur ce site, Laurent de la Clergerie, qui pour le coup est vraiment un bon site high-tech. Je fais pas de pub pour eux, mais bon, je suis pas sponsorisé, mais pourquoi pas caler l'info. Et voilà, donc là c'est un petit peu tout ce que je vais amener à la déchetterie. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses. J'ai retrouvé des haltères, des gros cartons de box, des cartons de télévision, une ancienne chaise ergonomique si on peut dire, même si elle ne l'est pas du tout. Et bien évidemment, avant de peindre, il faut quand même préparer le terrain et ça commence par la purge intégrale du radiateur en vue d'un démontage. Puisque je sais pas, mais bon, moi j'aime bien faire les choses correctement et pour peindre correctement, il va falloir enlever ce radiateur afin d'avoir une peinture unifiée sur l'intégralité des murs. Donc pour ça, une pince, on purge, on ferme les vannes, on vide l'eau. Et par la suite, forcément, on va passer par un scotch de masquage afin de tout simplement de pas peindre sur les plinthes et sur les plafonds. Et ça nécessite également d'enlever les prises, enfin en tout cas d'enlever les caches prises interrupteurs, tout simplement pour avoir une finition qui se rapproche de quelque chose d'acceptable. Et donc c'est parti, je commence à scotcher les plafonds, puisque chez moi j'ai un plafond indirect à dalle. C'est une solution que j'avais mis en place lorsque j'ai acheté mon appartement il y a maintenant 10 ans, et ça me permettait notamment de faire passer tout le système de chauffage
et l'électricité de tout ce qui va être store électrique. Donc bien pratique. Après c'est sûr que c'est, on va dire, un peu moins classe qu'un plafond placo, mais à cette époque là je n'avais pas de lève-plaque et je savais pas systématiquement faire. Donc voilà, le scotch de masquage est mis en place comme tu peux le voir, et donc on va pouvoir attaquer tout simplement la peinture. À savoir que dans cette chambre, eh bien comme tu as pu le voir, j'avais un mur qui était rouge, mais rouge de chez rouge, et donc ça va nécessiter quand même plusieurs couches, puisque au final j'ai dû mettre 3 couches de blanc satin sur le mur rouge, et 2 couches seulement sur le mur gris. Le but étant de réaliser une pièce qui soit intégralement blanche, afin d'avoir un système éclairage, parce que j'avais par prévision de mettre un système d'éclairage Philips Hue, qui est des ampoules connectées qui permettent d'avoir un réglage d'intensité et de couleur, afin de tout simplement d'avoir exactement la luminosité telle que je le veux, et pouvoir ainsi avoir une qualité d'image exactement comme je la veux, parce que bien évidemment, si tu l'as bien compris, si je fais tout ça, c'est pour vous proposer quelque chose de correct et d'avoir un background avec une lampe lampadaire trépied, une ampoule de couleur plutôt jaune orangé, et d'avoir un système d'éclairage un petit peu bleuté à côté du PC. Donc ça c'était mon souhait. Donc là on voit que suite à la première couche, eh bien on a encore pas mal de traces, et c'est normal puisqu'une peinture, si jamais tu n'as jamais fait de peinture, s'applique en généralement sous-couche, première couche, deuxième couche, voire troisième couche sur des murs qui sont un petit peu coloriés, en tout cas qui ont un coloris assez intense tel que le rouge que j'ai pu avoir. Mais pour le coup ça va, parce que j'ai quand même pris de la très bonne peinture, aux alentours des 50 € les 3 litres. Et à la fin de la deuxième couche, déjà on avait un résultat qui était vraiment acceptable, mais pas encore suffisant à mes yeux pour intégralement recouvrir en tout cas les 2 pans de mur qui étaient de couleur rouge. Et donc j'avais encore de la peinture de disponible. J'ai pas hésité une seconde à peindre intégralement ces 2 pans de mur afin d'avoir un résultat qui me satisfasse. Donc là on vient de voir que j'ai remonté le radiateur. C'est obligatoire, hein. Il y a un moment quand tu as fini, tu remontes le radiateur pour pouvoir justement refaire une purge complète. Et là il y a un petit souci dans le plan, j'ai inversé des images, mais on peut voir que le mur initialement rouge, eh bien 2 couches suffisaient pas, il a fallu quand même que je passe une 3e couche. Donc radiateur remonté. Maintenant il va falloir déscotcher, puisque le scotch de masquage, le mieux c'est de ne pas le laisser trop longtemps en place, parce qu'après ça a tendance à arracher la peinture, surtout si on a une peinture qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Et malgré les protections, on peut voir qu'il y a quand même des projections de peinture sur le sol qu'il va falloir nettoyer. Et donc ça c'est le plan de travail, puisque j'ai décidé de prendre un bureau motorisé avec un support bâti motorisé, et donc du coup tu peux voir le plan de travail que j'ai choisi, couleur imitation chêne, bois. Ce n'est pas du bois massif, c'est un plan de travail de cuisine de 3 mètres que j'ai pris et que j'ai décidé de retailler en 2,10 mètres, qui a enfin en tout cas mesuré sur place, qui sera la longueur pas maximale mais en tout cas optimale pour la pièce, puisque je voulais quand même un système de caméra, de pouvoir disposer des caméras et d'avoir un angle de vue exactement comme je te le filme depuis maintenant. Là tu peux voir que je suis en train de remettre en place donc du coup la bibliothèque, une des rares choses que j'ai gardé de la pièce, mais les livres pour moi c'est important. Ma collection de livres, il est hors de question que je la jette, j'y tiens beaucoup, même si je les ai déjà lus. Franchement c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, bibliothèque remplie. On va poser dessus, que par la suite j'ai enlevé d'ailleurs, eh bien c'est une enseigne Super Nintendo des années 1990, avec un système de fibre optique qui est vraiment ultra classe.
Franchement, dis-moi ce que t'en penses. Ce truc-là, c'est relativement rare à trouver. J'ai eu un bon coup de chance parce que je l'ai trouvé par hasard. Quelqu'un qui me l'a vendu, elle ne marchait plus. Je l'ai tout simplement réparé et on a un système de LED qui s'allume et qui forme une animation Super Nintendo. J'ai trouvé ça ultra stylé. Du coup, je l'ai prise. Donc là, spot de lumière, appareil photo. Pour l'instant, il n'y a pas encore le bureau, mais l'idée c'est que voilà, on va mettre le bureau comme ça. Donc là, on a le bâti du bureau. Qu'il va falloir monter puisque forcément il est livré démonté et du coup c'est la prochaine étape de monter ce bâti de bureau et ensuite de fixer par-dessus le plan de travail et on va attaquer tout de suite du coup le montage dans la vidéo, le but étant comme je te le disais d'avoir les caméras de ce côté là. Le bureau s'arrêtera à peu près ici. Et du coup, let's go, hein, j'ai envie de te dire, on va sortir le matos, les outils, les visseuses. Là-bas, on aura une lampe trépied, comme tu pourras le voir dans le résultat final, comme je te le disais, une lampe lampadaire trépied avec une ampoule couleur orangée, afin tout simplement d'avoir un background. Et là, bon, tu as un petit visu sur une vitrine Sega des années 90 encore. Puisque moi je suis des années 87, je suis né en 1987 et c'est vrai que je pense que comme beaucoup de ma génération on a grandi avec Super Nintendo, Sega, Nintendo etc. Et vu que j'étais un gros joueur, eh bien je te cache pas que j'aime bien de l'univers du gaming, l'univers du jeu vidéo. Et allez, on part directement sur le montage du coup du bâti motorisé. Donc bâti motorisé de la marque Flexispot comme tu as pu le voir, qui coûte aux alentours des 400 €, donc c'est pas du tout donné. Maintenant c'est vrai qu'une fois monté, j'ai bien vu que c'était vraiment de la super qualité, ça bouge pas d'un poil, c'est ultra bien pensé. Tu as un système de câble management avec des fixations, tout ce qui va être commande de moteur, qui se place intégralement parfaitement entre les bras comme tu peux le voir. Bon, il suffit de suivre le plan et de visser son plan de travail dessus et voilà un peu ce que ça peut donner avec un système de pré-réglage de position. Tu as tout simplement un bureau qui monte et qui descend. C'était une volonté de ma part puisque je pense un petit peu long terme et du coup la position debout c'est quand même agréable, surtout quand on reste pas longtemps sur le PC, mais bien évidemment la plupart du temps on est quand même assis. Et d'ailleurs je viens de commander une chaise un peu haut de gamme, beaucoup haut de gamme, une Herman Miller Mira 2 pour ceux qui connaissent, sinon tu vas voir sur internet, qui n'est pas donné, mais c'est des chaises ergonomiques et franchement je regrette absolument pas d'avoir commandé ça et j'ai hâte de la recevoir. Donc là qui dit ordinateur setup dit forcément beaucoup de fils, beaucoup de câbles et vu que je suis un peu beaucoup maniaque, et bien un système de câble management. Et là tu te demandes peut-être ce que je fais avec un fer à repasser, mais je suis en train de coller les bordures de bureau puisque quand le plan de travail est coupé c'est brut et il te donne quand même avec des petits bandeaux à coller, à chauffer et à couper. Donc là c'est le système Philips Hue parce que j'ai commandé des lampes Philips Hue pour avoir un éclairage réglable en couleur, en intensité, pour avoir vraiment une ambiance exactement telle que je la veux. Et j'ai commandé donc du coup deux barres lumineuses qui seront placées derrière mon écran, ainsi que des ampoules que j'ai pas encore reçues au jour J, qui seront mises en place sur le lampadaire, la lampe de salon lampadaire, parce que je trouve que actuellement l'intensité est un peu trop forte et je ne peux pas régler l'intensité. Et pour ça, eh bien, tu as une application sur téléphone développée par Philips Hue où tu as la synchronisation de tes ampoules et de tout ce qui est connectable via Philips Hue sur un boîtier de centralisation de connexion qui est fourni, enfin qui est à l'achat disponible sur Philips. Et grâce à ça, eh bien, tu peux tout simplement commander à la perfection ton ambiance lumineuse et avoir exactement ce que tu veux, comme tu le veux, dans l'intensité que tu le veux. Et c'était le but recherché. Moi, le but aujourd'hui, c'est que si j'ai mis en place tout ce système de bureau, YouTube studio, même si on n'est pas sur une production hollywoodienne avec des effets dans tous les sens, mais je voulais quand même un background sympa, une ou deux lumières et surtout pouvoir enregistrer des vidéos n'importe quand.
pas forcément le week-end. Je voulais aussi pouvoir enregistrer des vidéos, des shorts, n'importe quoi depuis mon bureau, le soir, la nuit, même si j'ai ma compagne qui dort, sans que ça soit trop bruyant, parce que là je suis plutôt bien placé. Et donc voilà un peu le résultat que ça peut donner. Donc je suis content, je suis satisfait. J'ai rajouté 2-3 trucs entre temps. J'ai fait quelques modifications, notamment sur l'emplacement du micro, puisque tu peux le voir maintenant, la direction du micro c'est comme ça. Je trouvais que c'était un peu moins voyant après avoir fait des tests, tout simplement des tests sur la caméra. Mais voilà, je suis vraiment ultra satisfait. J'ai enfin mon bureau disponible, dans lequel je me sens super bien, où je peux enregistrer des vidéos, où je suis plus bloqué par je déménage l'intégralité de mon appart pour pouvoir enregistrer une vidéo et rien que la mise en place me prend 40 minutes. Là je connais les réglages de l'intensité de la lampe, les réglages de la caméra, je sais à peu près le plan que je vais utiliser, et j'ai mes profils de gestion de colorimétrie et d'intensité lumineuse sur l'éclairage, ce qui fait que en 2 minutes je suis ready et je peux enregistrer des vidéos et te fournir un contenu j'espère de qualité. Donc voilà, n'hésite pas, c'était une petite vidéo sur tout simplement la mise en place du YouTube Studio, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du YouTube et qui essaient à un moment donné de passer par la case optimisation du background, de l'ambiance générale. En tout cas moi je suis passé et j'ai consulté pas mal de vidéos sur le sujet, donc je me dis si ça peut en aider certains, tant mieux. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien tu peux liker. Et n'hésite pas à aller consulter le contenu de ma chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos, notamment la dernière vidéo sur le suivi du PEA. Donc si tu as envie d'aller jeter un coup d'œil, c'est juste ici. Moi je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.